Bon, et ben voilà. Petit tour en Auvergne. Avec la chaîne des Puits sur ma gauche. Bon, et ben c'est là qu'on va commencer à rigoler. Parce qu'il va falloir monter la colline qui est en face. Bon, ben c'est là que j'aime bien la fonction de mon Garmin qui me donne automatiquement les montées. Là, je sais que j'en ai pour 1,3 km de montée. Ah, ça va être mignon. Voilà. Ah ben il y a des cigales, elles sont en forme aujourd'hui. Je sais pas si ça va s'entendre. Surtout avec le nombre de voitures qui passent. Ouais, ils sont bien en forme. Qu'est-ce qu'on fait après la fin de la colline? Eh ben, c'est là où la colline commence. Oui, je vais devoir me taper ce qu'il y a en face aussi. Après avoir fini la colline de tout à l'heure. Je suis en train de découvrir, vous savez, un petit chemin derrière mon ancienne école. Regarde. Ah, par contre, je comprends pourquoi il a été signalé pour les randonneurs. Ah, oh, oh, oh. Ah, ça c'est du gravel. Bon, et ben, je suis ressorti de ce petit bout de forêt pour me taper une nouvelle montée. Tout va bien. Et là, je viens de passer le garage des Thermes sur le boulevard des Thermes. Oui, comme vous avez deviné, Châtel est une ville thermale. Bien ça par contre, ils ont installé des boulevards à la hollandaise ici. C'est appréciable. Et à droite, on a littéralement un boulodrome à côté de la salle des fêtes. Ça j'adore. Bon. Et ben c'est là où ça va devenir amusant. Le GPS me dit que j'ai au moins 5 km de montée. Quoique c'est pas par le chemin que je prends. Voilà, par contre, c'est là où je suis content qu'il y ait du vent aujourd'hui. Sur des montées comme ça, avoir un petit vent qui rafraîchit, c'est vraiment bien. Bon, je fais un petit peu de montée à la marche, histoire d'essayer de récupérer un peu. Ouais, ben je vais aller jusqu'au château de Chazeron. Je sais pas si je vais monter beaucoup plus haut. Et puis là, direction le château de Chazeron. Il y a le chemin. Ah.
Chemin qui en plus a été bien attaqué par les coulées d'eau, j'ai l'impression. Bref. On s'amuse, mais au moins on est à l'ombre. Ouais, 8%, ça m'étonne pas. Ouf. Je dois marcher. Ça commence à devenir trop compliqué là. J'ai pas envie de tomber et de me faire mal. Oh. Eh ben, je suis sorti de sous les feuilles. Et devant moi se dresse le château de Chazeron. Et donc du coup, comme je disais, le château de Chazeron, qui a subi des rénovations, je crois, au moins depuis la dernière fois que je suis passé par ici. Un beau petit truc quand même. Et on me dirait que c'est le propriétaire du château, que je serais qu'à moitié étonné. Là, je suis à Loubera et il y avait une indication de chemin cycliste balisé pour aller jusqu'à Enval. Je vais tester. Par contre, ça me fait encore monter. Et ben là, je trouve que j'ai une belle vue sur le Puy-de-Dôme et sur les puits environnants. Bon, le type en vélo de route, carbone, pneu largement plus étroit que moi, étonnamment il monte mieux. Bon, il doit aussi avoir 30 kg de moins que moi, je dirais, à vider. Ça aide aussi. 19 km le Puy-de-Dôme, 1 km gare de Volvic. Je crois pas que j'irai jusqu'au Puy-de-Dôme. Je crois que j'arrive à la gare de Volvic là justement. À voir à quoi ça ressemble. Je sais pas si la gare est encore utilisée ou pas. Je vois un vieux bâtiment où apparemment il y a tous les leviers pour les changements de voie. Ah, ça a l'air entretenu, il y a sans doute encore de l'utilisation. Je pense qu'il y a dû en avoir beaucoup à une époque avec l'usine de Volvic, possiblement. Est-ce qu'il y en a encore maintenant? Je ne sais pas. Ah d'accord, donc apparemment c'est carrément un village, gare de Volvic. Ouais, on va voir à quoi ressemble le bâtiment de la gare. Elle est encore utilisée. Ah, ça m'étonne, j'avoue. Bon, et bien ici, je suis non pas à l'usine de Volvic, pas exactement en fait. Je suis là où se trouve la source de l'eau de Volvic. Et chose qui est très sympathique, ici ce qu'on peut voir, on peut pas y rentrer, mais on peut voir à travers la porte le cheminement de l'eau. C'est normalement un peu allumé. Je sais pas si ça va vraiment se voir avec les reflets, mais on voit en fait l'intérieur de là où arrive l'eau de Volvic qui va couler ensuite jusqu'à quelques kilomètres en dessous, jusqu'à l'usine de Volvic. En plein milieu de la ville de Volvic. Ce qui est marrant dans Volvic, c'est que c'est un mix de hyper vieux et de super récent par certains points.